Hello, bienvenue sur Clin de cœur par la parole. Je suis contente de te retrouver. Je sais que ça fait longtemps, je sais que j'avais disparu, mais je suis là de nouveau. Et la semaine passée, j'ai vécu des moments vraiment extraordinaires. J'ai vraiment été challengée avec un tas de conférences. Ce qui fait que je suis de retour, étant plus que challengée, étant plus que motivée à donner le meilleur de moi afin que nous tous nous puissions vivre pleinement notre vie. Donc, j'ai également une bonne nouvelle. Et donc, voici la bonne nouvelle. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui ont des difficultés, qui ont des problèmes et qui ne savent pas comment nous contacter. Donc, il y a une adresse mail dorénavant de Clin de cœur par la parole. Donc, vous pourrez nous laisser un message, vous pouvez nous laisser un mail sur cette adresse et je répondrai à vos préoccupations progressivement. Et peut-être que je ferai des vidéos pour répondre à certaines questions, certaines préoccupations si je les trouve assez pertinentes et si je pense que beaucoup de personnes ont le même problème ou je vous répondrai de façon individuelle. Pour la session d'aujourd'hui, je sais qu'on avait commencé avec un thème sur le rejet. On avait parlé des causes du rejet, on avait défini le rejet. Donc aujourd'hui, on va aborder la suite. On va parler des conséquences du rejet et également les différentes solutions pour sortir du rejet. Donc pour commencer, la dernière fois, si vous vous rappelez, vous pouvez énumérer si vous vous rappelez, on avait parlé de certaines causes et parmi lesquelles on avait dit que nous-mêmes, nous pouvons être les causes pour lesquelles nous subissons le rejet ou pour lesquelles nous vivons le rejet. On avait dit également que le contexte familial était un facteur favorisant. On avait dit également que le contexte social, le contexte scolaire et surtout des voix internes qu'on entendait étaient des facteurs favorisant à ce que certaines personnes vivent le rejet ou alors manifestent le rejet. Donc, suite à ces différentes causes, aujourd'hui, on va parler des conséquences. Comme première conséquence qu'on peut avoir, donc comme on a vu dans les causes, donc l'une des conséquences, c'est qu'une personne qui est victime de rejet ou alors une personne qui se sent rejetée, c'est une personne qui est très susceptible. C'est une personne à qui on ne peut pas faire des remarques ou on ne peut pas faire des critiques parce qu'elle le prend de façon personnelle. C'est-à-dire, si tu fais une critique à quelqu'un, par exemple, qui est victime de rejet, par exemple, tu vois une fille, elle est habillée et puis tu vois peut-être que son chemisier n'est pas bien mis et tu lui dis ton chemisier n'est pas bien mis, est-ce que tu peux mieux le mettre? Parce que par le passé, peut-être qu'elle a eu à avoir beaucoup de remarques négatives, peut-être sur sa façon de s'habiller et elle avait l'impression que ceux qui le faisaient ne l'acceptaient pas telle qu'elle est. Donc, quand tu fais cette remarque, automatiquement, en fait, elle prend la critique de façon très négative et pourtant ta critique à la base elle est constructive, c'est juste pour lui demander de s'arranger. Donc ce sont des personnes qui sont très susceptibles, ce sont des personnes qui n'acceptent pas facilement en fait les reproches, qui sont très sensibles. Une autre conséquence en fait qu'entraîne le rejet, vous allez voir, ce sont des personnes qui ont tendance à être solitaires. Ce sont des personnes qui veulent aller vers les autres, mais en même temps qui aiment rester seules. C'est un peu paradoxal. Bon, moi-même, je ne sais pas comment ils font ça, mais bon, c'est un peu ça. La personne veut s'approcher des autres, mais elle a cette difficulté en fait à sociabiliser avec les autres parce qu'elle a l'impression que automatiquement, en fait, elle sera critiquée ou alors elle sera rejetée. Donc, ce sont des personnes qui ont tendance à rester un peu seules. Donc, ce sont des personnes, on va penser que ce sont des personnes qui sont introverties de nature, alors que non, c'est juste parce qu'elles sont victimes de rejet qu'elles ont ce comportement, qu'elles ont cette attitude de retrait sur soi, de se renfermer. Une autre cause également que nous avons sont des personnes qui fuient leurs responsabilités. Ce sont des personnes qui n'aiment pas qu'on leur donne les responsabilités. Et également, face à certaines situations, ces personnes n'aiment pas assumer. Donc, comment est-ce que je vais dire? Par exemple, on a déposé le verre sur la table et en passant, il a poussé le verre. Le verre est tombé, ça s'est cassé. Et donc, quand je lui dis, mais tu as cassé le verre, il refuse, il n'accepte pas de prendre cette responsabilité comme la sienne. Il va dire non, ce n'est pas de sa faute, le verre a été mal mis. Ce n'est pas lui qui a déposé le verre. Vous voyez, il va trouver des excuses. Ce sont des personnes qui fuient les responsabilités, d'assumer premièrement les responsabilités. Et ce sont des personnes également qui fuient qu'on leur donne des responsabilités. Donc, tu vas dire à quelqu'un, je sais pas, je te nomme à la tête de telle équipe. Et la personne va dire non, je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire, je ne veux pas le faire. La personne va te trouver toutes sortes d'excuses en fait parce que elle se dit qu'elle est incapable en fait d'accomplir la tâche que tu es en train de lui donner. Donc ça, c'est une des conséquences. Du côté familial, on avait analysé, on avait dit côté familial, il y a des contextes où il y a eu le divorce. Donc
L'enfant se sent partagé. L'enfant a l'impression que les parents ne l'aiment pas et que c'est la raison, que c'est à cause de lui, peut-être que les parents ont divorcé. Ou encore, on a un autre côté où peut-être l'un des parents a été violent, soit physiquement, soit verbalement. Donc, la conséquence automatique, vous allez voir que la personne, l'enfant qui vit le rejet, que ce soit une fille ou que ce soit un garçon, va fuir les parents. L'enfant va fuir les parents. Il ne va pas être proche surtout du parent avec qui il est en conflit, en fait. Donc, si c'est la fille et que c'est la maman qui lui donne des paroles méchantes tout le temps, on va dire méchantes, elle va fuir la maman. Et de façon naturelle, même dans la société, elle va fuir toute personne qui a une figure féminine parce qu'elle va associer automatiquement toute figure féminine, que ce soit une autorité à l'école, à l'église, au travail, elle va associer cette figure-là automatiquement à sa maman, en fait. Et vice-versa, si c'est le papa avec lequel l'enfant a une mésentente ou l'enfant a un malentendu. Également, ce sont des personnes qui ne se valorisent pas assez. Ce sont des personnes qui ont tendance à se dévaloriser. Donc, ce sont des gens à qui, quand tu vas faire un compliment, la personne a refusé, elle va dire « mais tu es en train de mentir, ce que tu me dis, c'est faux ». Elle n'accepte pas le fait qu'on la complimente, elle n'accepte pas le fait qu'on dise qu'elle est belle, elle est bien habillée, je ne sais pas, toutes les qualités que vous pouvez imaginer. Parce que dans sa tête, elle se dit qu'elle ne le mérite pas et voilà, sûrement peut-être à cause de tout ce qu'elle a eu à vivre et qui a entraîné ce rejet. Une autre chose aussi qui est assez répandue, ce sont des personnes assez perfectionnistes parce que tellement elles veulent montrer qu'elles font bien, tellement elles sont critiquées peut-être parce qu'elles font mal, elles se disent qu'elles font mal alors que bon, bref, mais elles sont des personnes qui ont tendance à être très très perfectionnistes, des personnes qui veulent que tout soit prêt au millimètre en fait. Donc elles trouvent leur valeur dans ce qui est parfait. Alors que nous savons que nous ne pouvons pas être parfaits en fait. Dieu nous a créés comme ça. On ne peut pas être parfait, mais on peut aspirer à la perfection tous les jours. On peut vouloir être excellent dans ce qu'on fait chaque jour. Ce sont des personnes qui vont très souvent te dire non, je ne voulais pas déranger, je veux juste rester dans mon coin, je veux gérer la situation toute seule. Et souvent, ces personnes qui disent ça, c'est qu'elles ont eu à demander de l'aide et on ne leur a pas accordé l'aide dont elles avaient besoin ou alors l'aide à laquelle elles s'attendaient. Et aussi, bon, une dernière chose, ce sont des personnes qui n'aiment pas donner leur point de vue. Par exemple, on est en groupe, peut-être en train de préparer un exposé. Ce sont des personnes à qui tu vas dire « mais qu'est-ce que tu penses ?» Ou bien si vous êtes en train de traiter un exercice et tu dis « qu'est-ce que tu penses de ça ?» Elle a la réponse, mais elle ne va pas donner la réponse juste parce qu'elle se dit que non, peut-être ma réponse est fausse. Et quand on va faire des recherches plus loin, vous allez voir que peut-être qu'un jour, elle a fait une erreur et on lui a dit « mais tu es bête, est-ce qu'on peut être bête comme ça là? Comment tu peux rater un truc comme ça ?» Donc du coup, quand vous êtes en train de faire des exercices, vous êtes en train de préparer des exposés, elle ne donne plus son point de vue parce qu'elle se dit son point de vue n'est pas nécessaire, ce n'est pas important en fait. Donc, elle préfère se taire, elle se dit qu'elle n'a pas de la valeur, même intelligente, elle se dit que non, je ne suis pas intelligente. Ce sont des personnes qui se mettent de côté. Et l'une des conséquences qu'entraînent également les personnes victimes de rejet, mais ça, c'est un rejet à un haut point, j'ai envie de dire un rejet chronique. La chronicité du rejet sont les personnes qui manifestent le rejet chronique. Ne me demandez pas de définir le rejet chronique. Je ne peux pas définir, mais ce qui est sûr, si toi-même tu sais que ça fait des années que tu vis dans le rejet, bon, sache que tu es dans un rejet chronique. Donc, les personnes là finissent par manifester, avoir des conséquences physiques en fait. Développer des allergies, développer des migraines, développer des crises. Tu as des personnes qui vont devenir asthmatiques du jour au lendemain, des personnes qui vont faire des crises d'anxiété, des crises d'angoisse extrême. Tu as des personnes qui vont développer des dermatoses en fait, juste parce qu'elles ont tellement emmagasiné ce rejet, elles ont tellement emmagasiné ce qu'elles ressentaient que ça se manifeste physiquement. Et c'est ça. Alors, toi qui es en train de m'écouter, j'espère que tu ne veux pas arriver à ce point où il y a cette manifestation physique. J'espère que toi, ce n'est pas ton partage, que tu décides de sortir, que ce soit du rejet chronique ou que ce soit du rejet aigu. En tout cas, il faut sortir du rejet. Rejet, c'est rejet.
Donc, c'était tout pour les conséquences, mais il faut savoir que ce que j'ai cité, c'est pas exhaustif, hein. Il y a d'autres conséquences, il y a plusieurs autres conséquences. Donc, comme je l'ai dit plus au début de la vidéo, il y a l'adresse mail de la chaîne. Donc, si tu as un souci, si tu as une préoccupation, tu peux me laisser un mail et je te répondrai pour te dire si ce que tu as, voilà, est une conséquence du rejet ou pas. Tout de suite, nous allons parler des solutions. Comment sortir du rejet? Ouais. Donc, tu es resté, on a vu la définition, la cause, les conséquences. Maintenant, on va parler des solutions. Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour sortir du rejet? La première des solutions, et c'est l'une des solutions phares pour tout problème que tu peux avoir, donc pas seulement dans ce cas, pas seulement dans le cas du rejet, mais c'est une solution universelle. Ça marche partout, c'est de reconnaître que tu as un problème de rejet, oui. Parce que nous sommes nombreux à fuir nos problèmes, en fait. On est nombreux à fuir les responsabilités, on se cache derrière le travail, on se cache derrière les activités, la famille, etc. En tout cas, on se débrouille à trouver des excuses et on refuse de reconnaître que, oui, en fait, je souffre de rejet. Donc, la première des choses, c'est que quand tu as fini d'identifier, c'est de dire, oui, je reconnais, je souffre du rejet. Et qu'est-ce que je dois donc faire maintenant? Donc, la première des choses, comme je dis, oui, je souffre du rejet. Reconnaître devant Dieu que oui, tu es en train de souffrir du rejet, premièrement. Deuxièmement, reconnaître toi-même, reconnaître à toi-même, c'est-à-dire te parler à toi-même, par exemple. Oui, Maureen, je sais que tu souffres du rejet. Vous voyez un peu, reconnaître que oui, tu as un problème de rejet. Et tu peux même entamer un monologue, c'est-à-dire tu peux t'asseoir là et puis tu énumères, j'ai vécu telle situation et de cette situation, voici les conséquences qui en découlent. J'ai vécu également telle situation, voici les conséquences qui en découlent. Et quand tu finis de faire cette liste-là, tu t'assois de cœur à cœur, en fait, d'un cœur à cœur, de toi à toi. Et tu te dis, OK, girl, ou bien OK, man. C'est pas que pour les filles, en fait. Tu te dis, bon, OK, on va travailler. Je reconnais que je suis victime de rejet, je suis blessée, voilà, j'ai été blessée ou alors peut-être je me suis blessée moi-même, etc. Tu dois accepter d'être vulnérable parce que c'est ça notre problème. Souvent, on ne veut pas accepter qu'on est vulnérable. On a l'impression que quand tu reconnais ça, c'est comme si tu es faible en fait. Vous voyez un peu, ça nous donne un peu cette sensation de non, tu n'es pas assez fort. Mais qui t'a d'abord demandé d'être fort? Qui t'a demandé d'être fort? Personne ne t'a demandé d'être fort. Donc, quand ça ne va pas, sois vulnérable. Surtout devant Papa God. Sois vulnérable devant lui. Accepte, si tu ne peux pas être vulnérable devant un thérapeute, un psychologue, un psychiatre et tout, un personnel de la santé mentale, mais reconnais devant Dieu. Reconnais que oui, Dieu, je reconnais, je suis malade, je me sens mal, voilà, je souffre de ça. La deuxième clé, c'est de pardonner. Vraiment, ça, c'est aussi, je trouve qu'elle est une clé universelle. Franchement, le pardon, non, le pardon, c'est divin. Vous savez, très souvent, on se dit que le pardon, c'est pour les autres. En réalité, quand tu pardonnes à quelqu'un, c'est pour toi. Hein, c'est pas... La personne n'a pas besoin de ton pardon, je suis désolée. Parce qu'il y a des personnes, même quand tu vas lui dire que tu m'as blessé, elle ne trouve pas qu'elle t'a blessé. Donc, elle va même te présenter les excuses. Mais ce que tu attends, l'empathie que tu veux qu'elle te présente, non, elle n'aura pas forcément ça parce que pour elle, elle ne se reconnaît pas. Elle ne voit pas qu'elle t'a offensé. Tu vois un peu? Et donc, c'est pour ça que c'est important de pardonner. La première des clés, c'est de pardonner. Tu pardonnes aux personnes qui t'ont fait du mal. Si c'est les parents, si c'est un enseignant d'école, si c'est un frère, si c'est une sœur, si c'est un fiancé, un ex-gars, si c'est un fiancé. Vous avez failli vous marier et puis t'as largué comme ça du jour au lendemain. Je dis que je ne vais jamais lui pardonner, je ne vais jamais lui pardonner. Hein, maman? Pardon, il faut lui pardonner, comme ça le vrai mari va venir maintenant. Donc, il faut pardonner. Pareil, toi, le gars, si c'est une go qui t'a fait ça, là, pardonne, tu passes à autre chose. Donc, vraiment, il faut pardonner. Et vous allez voir que l'un des conseils que Jésus a donné, quand les disciples sont venus le voir, ils lui ont dit « Apprends-nous à prier ». On voit que tu pries et il y a du résultat. Apprends-nous à prier. Vous allez voir que quand Jésus leur a appris à prier, il y a un passage, il a dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
t'offenser. Donc, c'est important de pardonner. Si tu veux que Dieu te pardonne, tu dois pardonner aux autres, en fait. Parce que quand tu dis à Dieu de te pardonner, quand tu fais cette prière, tu dis, mais pardonne-moi mes offenses comme je pardonne. Mais est-ce qu'en réalité, tu as réellement pardonné? Est-ce que tu pardonnes réellement aux personnes qui t'ont fait du mal, aux personnes qui t'ont blessé, aux personnes qui t'ont fait ressentir cette peine? Donc, c'est important. On ne le dit pas pour le dire. Mais si Dieu demande qu'on pardonne, ça veut dire que tu es capable de pardonner, en fait. Et le pardon, ce n'est pas parce que tu veux, c'est parce que c'est un autre. C'est Dieu qui nous demande de pardonner. D'un. De deux, c'est pour ta santé. Je connais des histoires, je connais des personnes, j'ai appris des personnes qui sont tombées malades de cancer. Et il fallait juste que ces personnes la pardonnent. Elles n'ont pas pardonné, elles ont préféré mourir. Vous voyez? Donc, je prie que tu n'arrives pas à ce point-là. Pardonne, libère ton cœur. Et l'autre chose qui fatigue les gens, c'est que la personne peut pardonner à X ou à Y qui lui a fait du mal, mais la personne ne se pardonne pas. Oui, tu as commis l'erreur. Oui, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Oui, tu n'étais pas peut-être à la hauteur. Oui, tu n'as pas toujours fait ce qu'il fallait, etc., etc., etc. Mais il faut te pardonner, en fait. De la même façon que tu te pardonnes, ça te donne également l'accessibilité à pouvoir pardonner les autres et à réaliser qu'en réalité, nous sommes tous des êtres humains et nous commettons tous des erreurs. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Si Dieu nous dit qu'on peut, ça veut dire que c'est possible. Et en plus que tu ne le fais pas seul. On a le Saint-Esprit. Tu demandes juste l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Je veux pardonner à telle personne qui m'a fait du mal. Donc, j'espère que c'est bien rentré. La troisième et la dernière clé, c'est de refuser les excuses et les justificatifs. Donc, tu dois confronter ton problème. Quand tu as fini de montrer ton cœur devant Dieu, devant quelqu'un, quand tu as fini d'accepter, de pardonner et tout, maintenant, tu dois refuser les excuses. Ouais, tu dois refuser de trouver les justificatifs. Tu dois affronter maintenant ton problème. Si c'est avec quelqu'un, tu dois par exemple trouver le courage d'aller parler avec cette personne, d'aller échanger avec cette personne. Pas une discussion houleuse, pas une discussion de tension, mais une discussion pour mettre les choses au clair, pour que tout soit en ordre. Il s'agit de le faire pour toi, pour ta propre suivi, pour ta propre paix, de refuser les excuses et les justificatifs. Toutes les choses qui vont venir te dire non, tu sais, finalement, ce problème n'était pas un problème. Alors qu'au fond, tu sais que ça t'a blessé et que tu as été victime de rejet, non, va parler à la personne ou trouve une raison, mais tu dois sortir en fait de ce cercle vicieux du rejet. Tu dois sortir de ce cercle vicieux. Par exemple, une des choses de refuser les excuses, par exemple, c'est si on te donne une tâche et qu'avant tu refusais, là maintenant tu ne refuses pas. Tu ne vas plus dire non, je ne suis pas capable, finalement. Non, 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 non. Tu refuses les excuses, tu dis je vais le faire, je peux le faire et je dois le faire. Et tu dois trouver des paroles qui doivent t'encourager. De dire, ben, finalement, si on m'a donné cette responsabilité, si on me dit finalement de faire ça, ça veut dire que je suis capable et j'ai la capacité en moi de pouvoir le faire. Donc, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère qu'elle t'a édifié et j'espère qu'elle va réellement te faire du bien. Qu'après ça, tu pourras faire une introspection sincère et vraiment appliquer ces solutions pour totalement sortir du rejet. Et je voudrais également signaler une chose. Il faut que tu saches que pour certaines personnes, ce processus peut être rapide. Pour d'autres, le processus peut être un peu plus long. Ça pourra peut-être prendre un peu plus de temps. Mais à mon humble avis, tant que tu décides, tant que tu as la volonté, tant que tu te dis que je veux que la situation change, assurément, elle va changer et ce sera fait de manière assez rapide et drastique. Toi-même, tu ne vas pas t'en rendre compte quand tu décides de lâcher prise et de dire « je dois vivre ma vraie vie, je dois sortir des prisons du rejet, je suis fatiguée d'être emprisonnée, quoi ». Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Ci-dessous, tu as l'adresse mail de la chaîne. Tu peux envoyer un mail et je répondrai à tes questions, à tes préoccupations. Si tu ne peux pas faire un mail, tu peux également laisser ta préoccupation en commentaire en dessous de la vidéo et je viendrai te répondre. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Peace!